Bonjour, c'est Sandrine Donzel de Est comme c'est. On se retrouve pour ce 17e jour du défi J'arrête de râler. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nécessité de s'accorder une pause et de la culpabilité qui pourrait bien aller avec. Et pour ça, j'ai choisi un cadre enchanteur et je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Alors zoom, on va voir dans la vraie vie comment ça marche. Alors on va donc parler de prendre du temps pour soi et de la culpabilité qui va avec. Et il est nécessaire d'avoir un bon contrôle sur ses émotions, une bonne maîtrise, un bon apprivoisement de ses émotions, parce que contrôle, j'aime pas trop en termes d'émotions. Et en même temps, la maîtrise de soi, elle ne vient que quand on est plutôt bien dans ses baskets, donc quand on a suffisamment mangé, suffisamment dormi, et aussi quand on a une vie qui est globalement bien remplie, qui est globalement agréable, où on a des sources de satisfaction, en tout cas, au moins dans une certaine mesure. Et les sources de satisfaction, eh ben, ça passe parfois par des choses qui peuvent paraître un peu égoïstes et qui peuvent déclencher du coup de la culpabilité. La culpabilité, c'est l'émotion qu'on ressent quand on a l'impression de faire du mal aux autres ou de négliger les autres. Donc, le problème, c'est que très souvent, on s'envoie des injonctions ou on nous envoie des injonctions, mais arrêtez de culpabiliser. Sauf que la culpabilité, comme n'importe quelle émotion, ne se contrôle pas. Je ne peux pas décider de ressentir ou de ne pas ressentir de la culpabilité. Souvent, ce que je dis en accompagnement, et je ne l'ai dit pas plus tard que tout à l'heure dans un accompagnement parental, ce que je dis, c'est qu'on a le choix entre deux culpabilités. Si vous culpabilisez de prendre du temps pour vous, vous faites le choix de ne pas prendre la culpabilité égoïste, je prends du temps pour moi, mais vous culpabilisez après coup de vous être énervé sur vos enfants. Donc peut-être que vous pourriez faire le choix de l'autre culpabilité, c'est-à-dire je culpabilise de prendre du temps pour moi, ce qui m'évite la culpabilité de m'énerver après sur mes enfants. Donc ça vaut le coup de réfléchir aux situations dans ces termes-là parce que très souvent, quand on est un peu au bord de l'épuisement, qu'on en a jusque-là et qu'un rien nous fait bondir, râler, pester, nous énerver, réfléchissez bien à comment votre réservoir émotionnel est rempli, quelles sont les sources de satisfaction qui vous amènent des ressources émotionnelles pour mieux maîtriser, mieux contrôler les situations d'urgence. Je vous rappelle que sur le blog, j'avais déjà écrit un article sur la culpabilité, donc je vous invite à aller le voir, je le mettrai en lien dans la description de la vidéo. Évidemment, comme d'habitude, si mes ressources vous plaisent et vous sont utiles, vous pouvez contribuer sur Tipeee, qui est un site de pourboire participatif. Vous pouvez m'offrir un café, un jus de fruits et même un mojito. Je vous explique tout ça sur Tipeee. Pareil, le lien est dans la description de la vidéo. On se retrouve sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, où il y a des choses complémentaires à celles du blog. Et évidemment, vous avez plein de ressources sur le blog, blog.estcommec'est.fr. Je vous donne rendez-vous à demain pour le 18e jour de ce défi 21 jours sans râler. Et je vous rappelle que malheureusement, je suis revenue à zéro hier, donc j'en suis à seulement un jour sans râler, après avoir passé 9 jours sans râler, donc c'est assez frustrant, mais je tiens bon et ça va fonctionner. Je vous dis à demain et bonne continuation dans votre défi.